L'occasion de retrouver Grégory Volokin en direct de New York. Je le vois se préparer. Président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Alors Anne-Sophie nous parlait de ce qui se passe sur le front ukrainien avec la Russie. Un jour sur deux, je vous demande si ça a une influence sur les entreprises américaines, si ça les impacte véritablement. Voyons cela au travers d'une grosse parapétrolière, certainement la plus grosse, Schlumberger. Il y a eu des indications qui nous ont été données. Alors dans quelle mesure ça pèse sur Schlumberger ? Oui, alors ça c'est très intéressant. Ils ont parlé il y a une heure. Ils disent que l'impact sur leurs opérations en Russie, qui ont été en grande partie stoppées, est de 3 cents au troisième trimestre. Alors qu'est-ce que ça représente 3 cents pour les profits de Schlumberger? Schlumberger, on attend $1,50 de profit d'earnings sur le troisième trimestre. Donc c'est en gros 2% qui seront mis à passer aux oubliettes à cause de la situation en Russie. Ça montre que pour les toutes grosses entreprises américaines. Ouais. C'est, je pense, assez indicateur pour en tout cas des grandes entreprises. Et en plus, n'oubliez pas que là, on est dans un secteur purement stratégique, qui est justement le secteur de l'énergie. Donc voilà une indication qui est un bon signe en fait, je pense, pour beaucoup d'entreprises américaines. Alors Grégory, on parle aussi beaucoup d'Apple. On se rapproche de la date de sortie des nouveaux iPhones avec des écrans plus grands, jusqu'à 5 pouces, les iPhone 6. Et il semble, selon l'agence Bloomberg, que la mise en production de nouveaux iPads est également commencée dans les usines chinoises. Oui, c'est ce qu'on entend et ça c'est extrêmement important parce que vous vous souvenez que Apple avait signé un contrat avec IBM et ce contrat porte justement sur l'utilisation d'iPad au niveau de l'entreprise. Donc avoir un nouveau produit, un nouvel iPad au moment où ils vont continuer le lancement de cette joint venture avec IBM est important. Alors maintenant, Apple a une grande réunion pour présenter son nouvel iPhone le 9 septembre. C'est peut-être un peu trop tôt pour dire qu'ils vont aussi présenter un nouvel iPad. Mais en tout cas, le CEO de Apple avait dit, vous verrez d'ici la fin de l'année, beaucoup de nouveaux produits. Alors peut-être un nouvel iPad. Et puis on parle aussi de cette fameuse montre. Alors je ne sais pas si ça aura un énorme succès, mais ça pourrait être aussi un des 3 nouveaux produits d'Apple d'ici la fin de l'année. Bon, on espère qu'elle donnera l'heure au moins. Un mot pour terminer de cette statistique, les offres d'emploi au mois de juin. C'est un chiffre qu'on regarde de très près du côté de la Fed et qui va bientôt tomber là ce matin. Oui, ça sera à 10 heures pour nous. Pourquoi on la regarde? C'est en fait les offres de nouvel emploi et c'est un très bon baromètre pour la Fed pour voir s'il y a une progression de nouvel emploi. Donc on avait le chiffre le plus haut depuis la crise économique le mois dernier et on verra aujourd'hui si c'est un chiffre qui va être confirmé. En principe, ça devrait l'être. Tous les indicateurs au niveau de l'emploi vont en s'améliorant aux États-Unis. Grégory Volokin, merci beaucoup. Président de Mescart Financial Services en direct de New York.